Les actus mercato du mardi 27 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le jeune espagnol Ansu Fati. Et on apprend aujourd'hui que l'équipe anglaise de Chelsea veut concurrencer l'AS Monaco dans le dossier Ansu Fati. Une proposition a déjà été faite aux joueurs. Mais pour l'instant, les gars, Ansu Fati dit plutôt non à Chelsea parce que lui veut rejoindre plutôt l'AS Monaco. Donc le Barça et Monaco règlent les derniers détails pour le prêt d'Ansu Fati. Donc Chelsea, oui, ils ont essayé, mais ça ne sera pas possible. Et je pense que oui, c'est plutôt la meilleure décision, bien sûr, pour Fati. Le meilleur choix de carrière pour relancer sa carrière de rejoindre plutôt Monaco que Chelsea, où il y a une énorme concurrence. Des nouvelles également concernant le Sud-Coréen du Paris Saint-Germain, Kang In-hee, certainement sur le départ. Donc les négociations pour la prolongation de Kang In-hee au PSG sont au point mort. Des clubs anglais, espagnols, saoudiens ainsi que Naples sont tous à l'affût concernant Kang In-hee. Des nouvelles du jeune Nico Paz, donc jeune joueur argentin. Donc c'est une pépite les gars. Donc la saison dernière, il était du côté du Real. Donc là cette saison, il a été vendu à Como en Serie A où il a été élu quand même meilleur jeune joueur de cette saison de Serie A. Et ben le Real Madrid veut activer sa clause de rachat parce que souvent le Real Madrid quand il lâche des joueurs, des jeunes joueurs, ils mettent une clause de rachat, c'est-à-dire à tout moment si le joueur est bon dans un autre club, et ben ils le font revenir pour moitié prix. Et c'est ce qu'ils vont faire tout simplement avec le jeune Nico Paz. Donc voilà, le Real pourrait payer 8 millions d'euros pour faire revenir tout simplement Nico Paz à Madrid. Les actus mercato du mardi 27 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien Rodrigo. On apprend aujourd'hui que l'entourage de Rodrigo a pris des renseignements auprès de Manchester City. Le club et le joueur sont intéressés par un transfert cet été. Mais pas qu'il y a toujours des chances, bien sûr, qu'il quitte le Real Madrid. Il y a toujours beaucoup de chances que s'il quitte le Real, il rejoigne le championnat anglais. Donc il y a City, il y a toujours Arsenal et également Chelsea qui sont toujours intéressés par Rodrigo. Des nouvelles également concernant Kevin De Bruyne et ça se confirme, De Bruyne va bien rejoindre le Napoli. C'est le président de Naples qui le dit, Aurelio De Laurentiis. Il a dit, je pense qu'il va rejoindre le club. Voilà. Donc on m'a dit qu'il a acheté une belle maison ici. Donc ce matin, j'ai parlé avec lui ainsi que sa famille. Est-ce que le deal est fait? Tant que rien n'est signé, il faut être prudent, mais oui, il y a de fortes chances en gros que Kevin De Bruyne signe un contrat de 3 ans du côté du Napoli. Donc il arriverait gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec Manchester City. Et on finit aujourd'hui avec l'Espagnol Alex Banega, donc très bon joueur qui joue du côté de Villarreal. Donc voilà, son futur les gars, ça ne sera pas Villarreal, ça devrait être à l'Atlético Madrid. Donc le joueur espagnol devrait signer du côté des Colchoneros. Donc son contrat irait jusqu'en 2030 du côté de Madrid. Les actus mercato du mardi 27 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le néerlandais Cody Gakpo. Et on apprend aujourd'hui que le Bayern Munich piste Cody Gakpo pour une arrivée l'été prochain. Donc Liverpool pourra le laisser partir en cas d'offre appropriée. Et surtout, le Bayern veut un nouveau lié gauche. Il y a d'autres cibles. Il y a Mitoma, joueur de Brighton. Il y a Rafael Leao, joueur de l'AC Milan. Maintenant, le plan C, c'est Cody Gakpo. Des nouvelles concernant David De Gea, donc le gardien espagnol avant du côté de Manchester, maintenant il est à la Fiorentina, mais il pourrait filer du côté de l'AS Monaco. Monaco cible David De Gea pour son nouveau gardien de but. En gros, la Fiorentina souhaite absolument prolonger son contrat. Après, voilà, il hésite, bien sûr. La Fiorentina joue l'Europa Conference League, enfin même les barrages pour jouer cette compète. Monaco joue la Ligue des Champions saison prochaine. Donc ça peut attirer bien sûr David De Gea pour rejoindre le club de la Principauté. On va parler cette fois-ci du coach de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, qui a dans 4 jours finale de Ligue des Champions, bien sûr. Et ça sera peut-être son dernier match sur le banc de l'Inter parce que le club de Al Hilal, une équipe qui a beaucoup d'argent du côté du championnat saoudien, propose un salaire de 100 millions d'euros sur 2 ans à Simone Inzaghi. Actuellement, il touche aux alentours des 8 millions d'euros net. Il pourra en toucher 50 millions net par an, donc 100 millions sur 2 ans. Donc le coach est en réflexion mais ne prendra aucune décision bien sûr avant la finale de la Ligue des Champions. Les actus mercato du mardi 27 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'anglais Marcus Rashford. Et Rashford est disponible pour 48 millions d'euros cet été. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc il ne sera pas conservé par Aston Villa. Donc il va revenir à Manchester et Manchester va le vendre 48 millions d'euros. Voilà, c'est la somme demandée par Manchester pour Rashford. Et du côté des Red Devils, cette fois-ci dans le sens des arrivées, on parle beaucoup de Bryan Mbeumo qui pourrait quitter tout simplement cette équipe de Brentford. Et United entame les discussions pour faire venir l'attaquant camerounais Bryan Mbeumo. Brentford réclame 60 millions d'euros pour l'attaquant de 25 ans. Parce que de base, Manchester United préférait plutôt Victor Gyökeres, mais Gyökeres, ce n'est pas une option pour lui de rejoindre Manchester United. Le transfert de Gyökeres à United est désormais presque hors de question. En gros, ce n'est actuellement pas l'objectif du joueur et surtout, il veut rejoindre une équipe qui joue la Ligue des Champions saison prochaine, alors que pour Manchester, il n'y aura pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Et du coup, pour Victor Gyökeres, on apprend aujourd'hui que Arsenal propose un contrat jusqu'en 2030 pour Victor Gyökeres. Ça peut être une belle option pour lui. Arsenal, n'oubliez pas, joue la Champions League. Et on finit aujourd'hui avec Lucas Chevalier qui pourrait devenir le nouveau gardien d'Aston Villa pour remplacer Martinez qui devrait être vendu par l'équipe d'Aston Villa. Les actus mercato du mardi 27 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Ghanéen Thomas Partey. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat là dans 1 mois et 3 jours, donc le 30 juin prochain. Et Arsenal souhaite que Thomas Partey reste au club cet été malgré la fin de son contrat et leur poursuite de Martin Zubimendi. Zubimendi va arriver du côté d'Arsenal, donc ça va faire un milieu de terrain en plus. Mais malgré tout ça, Arsenal souhaite garder bien sûr et proposer un nouveau contrat à Thomas Partey.
Et toujours avec l'équipe d'Arsenal, on apprend aujourd'hui qu'ils sont intéressés par l'attaquant japonais de Brighton, Mitoma, comme le Bayern Munich également très intéressé par le joueur de Brighton. Des nouvelles concernant l'attaquant néerlandais Emmanuel Emega, donc attaquant de Strasbourg. Donc Chelsea envisage un préaccord pour une arrivée du joueur à l'été 2026, donc dans un an. L'attaquant n'a aucune chance de quitter Strasbourg cet été, donc il est un élément clé du projet alsacien pour la prochaine saison Coupe d'Europe où Strasbourg jouera les barrages de l'Europa Conference League. Et on finit aujourd'hui avec Ange Postecoglou, c'est le coach de Tottenham. Donc il y a une semaine, il a remporté bien sûr l'Europa League avec les Spurs. Mais malgré ça, les gars, il est toujours pressenti sur le départ. Il devrait quitter bien sûr Tottenham. Un nouveau coach devrait débarquer du côté de cette équipe. Les actus mercato du mardi 27 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Cristiano Ronaldo qui a joué son dernier match hier avec Al Nassr de cette saison. Et Ronaldo, les gars, ne devrait pas renouveler son contrat avec Al Nassr. Il a même mis un message un peu énigmatique à la fin du match hier. Donc il y a des chances, les gars, qu'il quitte son club, Cristiano Ronaldo. Des nouvelles concernant Alvaro Carreras, tout devrait être finalisé là dans les prochains jours, les gars. Donc il va bien rejoindre le club du Real Madrid. On parle d'un transfert aux alentours des 50 millions d'euros pour le latéral gauche du Benfica qui devrait revenir au Real. Il a déjà joué 3 saisons dans le passé du côté du Real dans le centre de formation. Concernant l'équipe anglaise de Manchester United, donc, qui s'apprête à retirer le maillot numéro 10 de Marcus Rashford. Un Rashford, on sait, il va partir, donc le 10 sera libre pour le donner tout simplement à Matheus Cunha. Tiens, Cunha fête aujourd'hui son anniversaire. Et ce joueur, les gars, devrait rejoindre Manchester United pour 75 millions d'euros. Des nouvelles également concernant l'ancien joueur du PSG, bon, il est à Everton, c'est Idrissa Gueye. On apprend aujourd'hui que le Paris FC, qui monte la saison prochaine en Ligue 1, cible Idrissa Gueye pour la future saison. Il sera libre de tout contrat dans 1 mois et 3 jours, le 30 juin prochain. Il pourrait rejoindre libre l'équipe du Paris FC. Quand je vous parle, les gars, vous ne voulez pas écouter. Écoutez, confirmez. Le Real Madrid envisage d'activer sa clause sur Nico Paz. Il y aura bientôt des contacts en toutes les parties pour parvenir à une décision finale. Vous attendez quoi? C'est quoi envisage? N'envisagez plus. Passez à l'action. Vous me saoulez avec des histoires d'envisager là. Vous voulez passez à l'action. Le meilleur U23 de la saison en Serie A. Tu attends quoi? Tu sais que Bellingham va se faire opérer. Je ne sais pas si c'est après la Coupe du Monde ou avant la Coupe du Monde. Pourquoi tu ne l'opères pas avant la Coupe du Monde des clubs? Et comme ça, tu as Nico Paz. Et Bellingham, il revient en forme pour le début de saison. Et même, supposons même que Bellingham ne se fasse pas opérer, ça fait un bon remplaçant pour faire tourner l'équipe durant la Coupe du Monde des clubs, pour pas trop épuiser les joueurs pour la saison. Donc moi, je prends tous les jours. Je vous ai déjà dit hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo sur lui. Je vous ai montré de quoi le petit, il était capable. Et vous me parlez d'envisager. Laissez d'envisagement. Allez le prendre. Si vous voulez, je viens. Et c'est quand là? Il y aura bientôt des contacts en toutes les parties. Je viens pour prendre contact. On va aller négocier ensemble. Pérez, je viens. Je suis fort en négociation. Je suis très persuasif. Ou dissuasif, persuasif. Je ne sais plus le mot. Bref, vous avez compris. Parce que oui, je m'emballe. Je m'emballe vite. Le Real Madrid va récupérer Nico Paz pour la Coupe du Monde des clubs. L'annonce pourrait tomber. Que ça tombe. Ça tombe. Je n'attends que ça. Je vous ai propagandé Nico Paz depuis. Même si c'est pas pour être titulaire indiscutable. Les gars, dans cette équipe-là, avec Xabi Alonso, on aura besoin de faire tourner. Et là, t'as un élément comme ça dans ta rotation. Ça ne sera pas comme Carlo Ancelotti qui ne fait presque jamais tourner son équipe et qui se retrouve avec 15 000 blessures après. Là, ça va faire tourner. Ça va faire tourner avec ce nouvel entraîneur qui a... Lui, des fois, généralement, Xabi Alonso, il a 2 équipes types. Faut le faire revenir. Et je suis prêt à négocier avec vous. Je vais négocier avec vous. Je vais prendre contact. On va négocier ensemble. Bref, les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous souhaitez le retour de Nico Paz au Real Madrid ou pas? Moi, je veux bien. Et surtout, les gars, pour ne rien louper, abonnez-vous. Les actus mercato du mardi 27 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gardien allemand du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen. On apprend aujourd'hui que Ter Stegen pourrait envisager de quitter le Barça cet été. Qu'est-ce qui se passe? Donc si le Barça ne peut pas garantir une place de titulaire à l'allemand, il songerait à quitter le club. La raison, il veut être le gardien numéro 1 de l'Allemagne pour la Coupe du Monde. Et bien sûr, pour être numéro 1, il faut jouer. Et c'est vrai que cette saison, il a très peu joué. Bon, il était blessé, mais sur la fin de saison, il aurait pu jouer. Il était souvent sur le banc. Chesney a été préféré à Ter Stegen. Donc c'est pour ça qu'il pourrait envisager de partir. On va parler cette fois-ci du jeune Marocain du Racing Club de Lens. Il s'agit de El Enaoui. Donc ce joueur, les gars, est surveillé par l'équipe anglaise d'Aston Villa. Donc le club anglais s'est renseigné sur le joueur du Racing Club de Lens. Des nouvelles également concernant l'attaquant ivoirien de l'OGC Nice, c'est Evan Guessant. Donc le joueur, les gars, pourrait quitter Nice et peut-être prendre la direction de Brighton en première ligue. Brighton pousse pour passer à l'action concernant l'attaquant ivoirien. Donc l'OGC Nice veut récupérer au moins 30 millions d'euros pour lâcher tout simplement son joueur. Et on finit aujourd'hui avec ce joueur, les gars, Liam Delap, donc attaquant de Ipswich. Bon, il va partir, Ipswich descend en 2e division. Et Chelsea devance désormais Manchester United parce que Manchester est intéressé depuis pas mal de temps. Mais maintenant, c'est Chelsea, les gars, qui est actuellement l'équipe la mieux placée, tout simplement, pour s'offrir le jeune attaquant anglais.